Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Mathilde Rebera, accompagnatrice de l'être. J'accompagne les êtres à se reconnecter à eux pour qu'ils puissent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie et amener leur touche unique, singulière au monde. J'attends quelques minutes que les gens viennent et se connectent. Ok, yes. Coucou Laurent. J'attends quelques minutes que les gens arrivent, prennent le temps. J'aime toujours ces moments de connexion où dans notre quotidien, c'est des micro-temps, on peut prendre le temps de ralentir, de revenir à soi et prendre la température de qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est vivant en soi en cet instant. Bienvenue à ceux qui regardent. N'hésitez pas à me dire si le son et l'image sont OK. Voilà, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Ah, bonjour Laurent, bonjour Sandrine. Ça me fait plaisir là de vous voir. Ok, donc j'imagine que le son et l'image sont OK. Super, je vois qu'il y a d'autres gens qui arrivent. Super. Moi, je vais un peu commencer du coup. Donc, je vous fais un live sur. Coucou, tout ok, super, merci Sarah. Un live sur l'art d'être soi. Moi, c'est ce qui m'anime et c'est ce que j'aime partager. C'est là où j'accompagne les êtres à être eux-mêmes dans tout leur potentiel et tout leur art. Donc voilà, j'avais envie de vous partager sur ce sujet qui me tient à cœur. Et c'est vraiment pour moi, d'autant plus dans notre société, un peu, j'ai envie de dire, un défi d'être soi avec tous nos conditionnements, toutes nos croyances et les chemins qui existent un peu actuellement. Donc pour moi, ça a tout son sens de revenir à ça, de revenir à soi, à son être en profondeur et qu'est-ce qu'on a envie d'offrir au monde, qu'est-ce qu'on a envie de partager. Et de plus en plus de personnes accompagnent à ça, à revenir à soi et à offrir un peu le cadeau, le joyau de soi-même au monde, de messages qu'on peut transmettre, qu'on a en nous, qu'on porte et qu'on aimerait transmettre au monde. Donc voilà, je continue à voir qu'il y a des gens qui arrivent, qui prennent en cours. Donc bonjour à tous ceux qui arrivent. C'est chouette. Voilà, je prends encore quelques temps pour que les gens arrivent. Coucou Angélique. Donc voilà, je prends le temps que tout le monde se connecte, rejoindre ce live. L'art d'être soi, comment incarner sa singularité au monde, comment offrir son unicité au monde. Et voilà, tout en s'épanouissant, ayant une vie qui nous correspond, une vie qui nous donne de la joie, qui nous amène à nous déployer, à vraiment ouais, quelque chose qui soit en plus authentique, qui est notre note, notre couleur, qu'on a envie de le partager. Et voilà, donc c'est pour ça que je fais ce live. Donc qu'est-ce qui m'a amené à l'art d'être soi? Moi, je vois que ce qui m'a amené à l'art d'être soi, ça a été mon parcours atypique, mais je pense que chacun a un parcours atypique et ce qui fait qu'on est tous différents en tant qu'être humain. Et ça, c'est ça qui fait la richesse et la diversité de ce monde. Et ça, je trouve ça très très beau. La beauté, elle est pour moi dans cette diversité, dans cette richesse et dans cette... on est tous des inspirations les uns pour les autres dans ce qu'on amène d'unique dans notre expérience, dans notre conscience du monde. Et ça, pour ça, je trouve ça magique, magnifique. Euh, moi, qu'est-ce qui m'a amené là? Ça a été en fait la rencontre avec moi-même, en fait, avec plein de plein d'expériences entre des formations, des stages, des expériences de la vie, qui m'a amené à me rencontrer encore. Et puis ça a été des voyages en fait. Quand j'ai voyagé, que j'ai rencontré des personnes, des cultures différentes, des façons de voir le monde différentes, je me dis mais ah ouais, mais en fait, c'est riche en fait. Là où nous, on peut voir un problème aujourd'hui, on peut s'inquiéter pour quelque chose et voir un problème. Tu vas dans un autre pays du monde, eux, ils sont relax, ils voient pas un problème, ils y voient une solution
Et c'est là où c'est riche de partager, d'échanger avec chacun parce on n'a pas tous la même vision du monde. On a notre vision du monde à partir de notre facette unique que nous incarnons. Et quand on prend le temps de partager, d'échanger, de discuter, on voit que chacun a sa vision du monde. Et c'est quand on rassemble toutes les visions, toutes les facettes du monde qu'on voit qu'il y a un univers où il y a des choses un monde qui se recoupe. Et là, on partage à un endroit les mêmes. Voilà, on peut trouver des points communs, une même vision du monde qui nous permettent d'avancer, de co-créer ensemble et de s'inspirer. Donc ouais, moi c'est ça, c'est les voyages qui m'ont vraiment inspirée, on va dire des méditations, des expériences d'éveil qui m'ont vraiment amené à me reconnecter à mon essence. Et c'est marrant parce que cette essence, c'était vraiment quelque chose de cet ordre de l'unité, qui n'avait pas de forme. Et quand on revient là, dans notre humain incarné, et ben, notre humain incarné, il a une forme, on a une identité, on a un prénom, voilà, on a une histoire qui va avec. Et c'est aussi ça de trouver cet équilibre entre notre ouverture au monde, notre connexion à cette unité et à la fois cette connexion à notre unicité, notre singularité. Essayer de trouver cet équilibre qui est pas quelque chose que ça y est, on l'a trouvé, mais j'ai envie de dire de surfer un peu avec les vagues. Et c'est vraiment ce qui me vient, le mot surfer avec la vague, parce que même avec tout ce qu'on peut vivre, traverser comme expérience et comme période ces temps-ci, c'est vraiment pour moi important d'être comme ce surfeur qui est sur la vague en équilibre. Mais c'est un équilibre qui n'est pas permanent, qui est tout le temps en train de s'ajuster. On ajuste la position pour vraiment être pleinement présent à soi, d'être relié à la terre, d'être présent dans la matière, dans nos projets. Ça va être nos projets, ça va être nos rêves, ça va être aussi les rencontres avec les autres, ça va être nos relations. Et puis il y a aussi toute la connexion, j'ai envie de dire, avec le ciel, avec le haut, la spiritualité qui va nous amener cette intuition, cette conscience des choses, qui va nous permettre de changer notre regard sur le monde, qui va permettre de fluidifier nos pensées, d'avoir des pensées qui sont au service, un mental qui soit au service de notre être, et que ce ne soit pas un mental qui nous parasite par des pensées qui sont voilà, en train des jugements tout le temps, des jugements intérieurs qui jugent le monde ou qu'en tout cas qui nous jugent nous de manière on va dire douloureuse et qui nous crispe. Donc vraiment pour moi c'est comment on peut équilibrer ça dans cette connexion à tout ce qu'on peut percevoir, à tout ce qu'on peut œuvrer avec aussi notre pouvoir créateur. Et j'y reviendrai. Et aussi dans la matière, dans qu'est-ce qu'on met concrètement comme projet au monde, comment on met de nous dans ce monde, à travers nos actions, nos paroles, nos rencontres, nos partages et qui nous sommes. Donc ouais, ça c'est vraiment pour moi précieux et important voilà, de se déployer. Pour se déployer, pour moi ça va passer par trouver son essence et pour la partager, sa singularité. Et après, on va dire ajuster dans qu'est-ce qui pourrait soutenir notre singularité pour qu'elle s'offre au monde, qu'est-ce qui soutient qui nous sommes pour mieux l'offrir au monde, pour mieux le déployer, pour co-créer avec d'autres, pour créer avec la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose voilà, que j'adore explorer et partager. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous partager ça. Donc pour moi, l'art d'être soi, ça commence. Pour moi, ça commence même s'il n'y a pas de... Il y a vraiment il y a pour moi une ligne, même si chacun plonge, j'ai envie de dire, dans l'art d'être soi avec sa manière, avec sa porte d'entrée. Mais pour moi, l'art d'être soi, ça commence, et dans mon expérience, par la reconnexion à soi. Donc la reconnexion à soi, c'est est-ce que je suis connectée avec mon corps? Est-ce que je suis connectée avec mes émotions, avec mes pensées? Qu'est-ce qui est en train de se vivre? Donc c'est vraiment pour moi le premier mouvement dans l'art d'être soi, c'est de revenir à soi. C'est d'être à l'écoute, d'affiner son écoute en fait, affiner son écoute intérieure. Pas à l'écoute du brouhaha extérieur, par l'écoute des bruits des voitures, par l'écoute même voilà, des conversations extérieures. Mais c'est vraiment une affination de l'écoute intérieure. Qu'est-ce qui est en train de se... Des fois, on va voir au début, ça peut être des pensées, qu'on va avoir des pensées un peu... j'ai envie de dire parasites, on va avoir plein de pensées, 1000 pensées à la seconde qui vont un peu nous envahir et plutôt nous éparpiller.
mais c'est ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se vivre en moi, et parce que tout ça c'est des messages en fait. Les pensées, les émotions sont des messages sur comment on est en train de vivre la réalité de l'instant. Euh, Se connecter à ces émotions, par exemple, c'est très très précieux. Les émotions, c'est des messages en fait. C'est en train de nous parler de comment on est en train de vivre la réalité en l'instant. Par exemple, si on a une émotion qui est désagréable, si on se sent peut-être tendu ou triste, si on se sent triste, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une situation là à l'extérieur qui a provoqué ça. En tout cas, c'est un signal pour dire ok, il y a quelque chose à l'extérieur qui nous a rendu triste. En tout cas, on sent de la tristesse qui est là. Et donc, on va pouvoir ajuster en fonction de ce qu'on sent. Si on sent du stress, si on arrive dans un environnement et on ne sait pas pourquoi il y a tension, un stress, on peut s'accompagner. Qu'est-ce qu'on fait avec ce stress? Qu'est-ce qu'on fait avec ce stress? Qu'est-ce qui nous dit? Qu'est-ce que dit cette émotion? De quoi elle nous parle? Donc, comment on va écouter l'émotion pour après poser des actions derrière pour s'accompagner au mieux dans ce que l'on ressent, dans cette émotion qui est présente. Les émotions, en plus d'être des messagères, ce sont de l'énergie qui circule, en tout cas dans mon expérience, et qui a besoin de circuler pour pleinement voilà, vivre son flux d'énergie, son flux d'émotions. Et si on bloque l'énergie, si on retient, si on ne veut pas l'avoir, si on ne veut pas être connecté, quand des fois on peut être coupé de ces émotions, ça va s'accumuler dans notre corps, ça peut s'accumuler à l'intérieur de nous et on va encore peut-être sentir plus de tension dans notre corps, plus de douleur, plus de pression et ça va pas du tout être au service en fait de qui nous sommes. Alors n'hésitez pas vous pouvez partager vos commentaires, vos questions, vos réflexions sur l'art d'être soi. Moi je serais heureuse de vous lire, de répondre si vous avez des questions. Voilà, donc l'art d'être soi, ça commence par cette reconnexion à soi. C'est-à-dire que, ok, comment je me sens cet instant et régulièrement d'être en lien avec son corps, en lien avec ce qui est présent en soi, avec ses pensées, ses émotions, parce que plus on est dans la présence, plus ce sont des indicateurs de comment on est en train de vivre la réalité qui se déroule à l'instant, et donc plus on va pouvoir ajuster, j'ai envie de dire, le mouvement, en tout cas poser des actions qui vont être au service de ce que l'on ressent. Par exemple, si on va dans un projet, puis finalement on se sent tendu, si on le sent pas et qu'on ne s'écoute pas, on va y aller et puis finalement on va peut-être dépasser du temps et de l'énergie à un projet qui ne nous correspond pas vraiment. Et alors que si on serait écouté, on aurait senti que non, au niveau émotionnel, il y a quelque chose, on se sentirait dans le corps, ou peut-être des fois une tension, ça peut se manifester dans le corps, ou au niveau émotionnel, que dire ok là non, je sens que c'est pas complètement ajusté. Donc là, j'arrête ce projet ou je n'y vais pas parce que ça fait pas sens pour moi. Et donc voilà, comment on prend le temps de se reconnecter à soi, d'être à l'écoute. Mais après d'être à l'écoute, ce qui me vient, c'est oser incarner, oser affirmer, oser s'affirmer dans ce que nous sentons. S'autoriser aussi donc à vivre ses émotions. S'autoriser, si on y a de la tristesse, s'autoriser à pleurer, s'il y a de la colère, s'autoriser à prendre un temps pour peut-être on a besoin de crier, de se défouler. Voilà, c'est s'autoriser aussi à vivre ses émotions et à pas les laisser enfouies ou coupées parce que le vivant il a besoin c'est un mouvement en fait et ça a besoin de circuler. Hein. C'est un mouvement perpétuel qui est tout le temps en circulation. Donc une fois qu'on s'est reconnecté à soi, qu'on prend le temps de se reconnecter à soi, à ses émotions, et c'est tout un apprentissage en fait, ça se fait pas en claquement de doigts. C'est déjà ok, je vois que je suis pas assez connectée à mon corps, à mes émotions, parce que j'ai des signaux. Des fois je sens une intensité émotionnelle, ou des fois je sens des douleurs, des crispations dans mon corps, et je sens que c'est des signaux pour me dire que je suis pas assez connectée. Et du coup, ça va être, ok, je pose l'intention de me connecter à mon corps ou à mes émotions et à être plus présente, plus présent à qui je suis, à mon être. Pour ensuite, voilà, c'est d'abord je pose ce choix et après je vais, on va dire, poser des actions, je pose l'intention et après je peux régulièrement, dès que je le sens, dès que j'ai la conscience, dès que j'ai l'espace pour ça, me dire ok comment je me sens là tout de suite dans cet instant, est-ce qu'il y aurait besoin de quelque chose pour encore me rendre la vie encore plus belle, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre encore la vie plus belle en cet instant avec les moyens que j'ai. Et ça c'est vraiment des questions qu'on peut se poser et déjà envers soi et puis des fois dans la relation aussi, comment je peux rendre la vie plus belle dans mon couple avec l'autre, dans la relation à l'autre.
Mais voilà, mais ça passe déjà par soi, hein, par soi. Mais une fois qu'on est connecté à soi, dans l'art d'être soi, ce qui est magique, c'est que plus on est connecté à soi, plus ça a une répercussion dans tous les domaines de notre vie, quoi. Après, que ça soit au niveau sentimental, au niveau personnel, de soi à soi, au niveau professionnel, ça a un impact. Parce que quand on est relié à soi, quand on est relié à son essence, quand on est relié à ses émotions, à ce qui se vit en nous, dans ce que nous avons envie d'offrir au monde, dans notre pensée, dans notre affirmation de soi, qui je suis et comment j'ose montrer qui je suis au monde, comment j'ose, on va dire, un peu prendre sa place dans ce monde. Prendre sa place, il n'y a pas quelque chose à prendre, mais ça veut dire, c'est comme si je peux m'affirmer dans ce que je suis, m'affirmer dans mon individualité. Ça veut dire, ok, je ne suis pas comme les autres, je n'ai pas besoin d'essayer de plaire aux autres, je suis ce que je suis. C'est vraiment quand on revient à soi qu'on peut vraiment incarner ça et dire, ok, j'essaye pas de faire comme tout le monde pour être aimé parce que je vais partir me reconnecter à moi, je vais partir me reconnecter à mon essence et donc je vais mettre de l'amour, de la connexion, de la présence, du respect envers moi-même et qui ça va avoir une répercussion dans mes relations aux autres. Ça va avoir des répercussions dans tout, dans mon quotidien, dans ma façon d'être en relation avec moi-même et avec les autres. Et c'est pour ça que c'est magique. Mais l'art d'être soi, ça, c'est donc de la pratique au départ dans cette connexion à soi, de la pratique de ok, je pose le choix, je pose l'attention d'être plus présente à moi. Donc qu'est-ce que je fais quotidiennement pour ça, pour répondre à cet élan, à ce choix de dire ok, je me reconnecte à moi. Donc voilà, ça va être déjà cette reconnexion à soi. Et cette reconnexion à soi, elle passe par de l'authenticité. C'est-à-dire que si on se raconte que non mais ma vie tout va bien, non ma vie ça va, et en fait que c'est pas du tout le cas parce qu'on a envie de montrer voilà une bonne image de nous, alors en se racontant à soi et aux autres que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, bah ça c'est pas au service en fait, c'est pas au service. On a besoin de personnes qui soient authentiques et voilà, moi je trouve ça tellement plus précieux et je pense que chacun préfère qu'on soit tous authentiques, même si ce que l'on vit, c'est pas forcément la joie d'être la plus extraordinaire, mais peut-être qu'on va passer par de la tristesse, mais offrir son authenticité au monde, ça contribue pour tout le monde. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu es en train de vivre quelque chose où c'est un peu douloureux, où c'est un peu difficile, que tu prennes le temps de le partager à quelqu'un que tu n'aurais pas fait, mais disant ouais, aujourd'hui je me sens pas top. Mais la personne, peut-être qu'elle avait besoin, elle, ça va l'aider parce qu'elle avait peut-être besoin de contribuer aujourd'hui, elle avait besoin d'offrir un peu d'elle-même. Et du coup, quand on partage ça, à la fois on va peut-être recevoir du soutien et à la fois la personne elle va pouvoir offrir son soutien. Donc on va permettre à quelqu'un aussi qui puisse offrir son soutien et nous on va pouvoir recevoir du soutien. Donc l'authenticité, j'ai envie de dire, c'est gagnant-gagnant en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est au service de la relation. Même quand il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un, on n'ose pas souvent, on n'ose pas le dire parce que ouais, mais ouais, on s'imagine et on projette. Hein, souvent, c'est des projections, des interprétations qui ne sont pas réelles. Que l'autre va peut-être prendre mal, peut-être l'autre il va être triste ou l'autre il va être touché. Mais tout le monde préfère, si on est vraiment authentique, que chacun puisse exprimer ce qu'il ressent, que plutôt l'enfouir et qu'après ça monte. Parce que si on vit quelque chose avec quelqu'un, c'est pas ça, eh ben, on le dit pas et du coup on va peut-être garder derrière des jugements, de la rancœur ou quelque chose et puis un jour ça va exploser, la personne ne va pas comprendre ce qui se passe, on va dire une remarque vraiment désagréable ou acerbe et la personne ne va pas du tout comprendre ce qui se passe et alors que si on aurait été authentique dès la première seconde où on ressent quelque chose, on ressent un malaise, on ressent un truc, en prenant l'entière responsabilité de ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que c'est pas l'autre qui est en train de faire quelque chose sur nous, c'est il se passe quelque chose en nous qui fait qu'on ressent un malaise. Mais si on ne prend pas le temps de l'exprimer, la personne aussi elle peut aussi elle-même interpréter. Si par exemple, du coup pendant la conversation, on va se fermer, on va rester un peu dans son coin, ben, la personne elle va le sentir elle-même et puis elle va peut-être aussi s'imaginer que j'ai peut-être dit quelque chose qui l'a blessé, ou j'ai peut-être fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Donc vraiment quand on prend le temps d'être authentique, c'est un cadeau pour tout le monde. Et ça commence à un cadeau pour soi, dans cette reconnexion à soi, dans l'art d'être soi, on se reconnecte à soi, et du coup, pour ça, il va falloir être authentique avec ce qu'on ressent en l'instant. Pas essayer de dissimuler les émotions, dissimuler que sur certains domaines, on se dit que tout va bien, on a envie de montrer une image de nous que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Et dans ces cas-là, c'est pas du tout au service, en fait.
Parce que ce qu'on ne reconnaît pas, on ne peut pas le changer. On n'a pas d'action, on n'a pas de pouvoir sur des choses qu'on ne reconnaît pas de nous. Donc le premier, c'est être authentique pour reconnaître qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies. Et c'est à partir de là, à partir du moment où on le reconnaît, qu'on est authentique avec ça, qu'on va pouvoir le changer. Et c'est là où les choses vont pouvoir changer dans notre vie. On les reconnaît. Des fois, ça va être très douloureux parce qu'il y a peut-être des choses où on s'est menti depuis des années dessus parce qu'on a envie de montrer de nous une bonne image, parce qu'on est rentré dans un rôle, dans un costume où on se dit mais moi j'ai envie de monter une facette de moi où tout va bien, où je suis super souriante, alors que c'est pas forcément ce qu'on vit. Et là, c'est plus du tout au service en fait. Et du coup, quand on va reprendre, on va repartir dans cette reconnexion à soi, qu'on va reprendre sa responsabilité et son authenticité envers soi. Reconnaître ça, ça fait mal des fois. Reconnaître que, ah ouais, ça fait des années en fait que je me mens sur ça. Ah oh. Ouais, c'est douloureux. Au début, c'est douloureux. Moi, je partage depuis mon expérience. Moi, il y avait des choses où je me mentais dessus. Je pensais que je me dis, mais non, ça va bien. Je me racontais des histoires. Et que, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, ça allait pas. C'était pas l'éclate, c'était pas la joie du tout. Je me racontais que si, c'était bien, c'était normal. On a tendance, en tout cas moi j'ai eu cette tendance-là, quand il y a des choses qu'on ne veut pas voir, à fuir. Donc soit on va le fuir, moi j'ai été beaucoup dans ça, à fuir avec des histoires un peu spirituelles qui n'étaient pas au service. C'est-à-dire que la spiritualité c'était une stratégie pour fuir ce que j'avais pas envie de voir de moi, tout ce que j'avais pas envie d'affronter dans mes émotions, dans ce qui était présent. Et des fois, on peut fuir avec du mental, en se racontant des histoires. On peut fuir, il y a plein de manières de fuir en dormant beaucoup. On peut fuir en mangeant beaucoup. On peut fuir des choses désagréables en trouvant des excuses pour pas regarder, pour pas aller voir. Mais l'art d'être soi, c'est aussi cet art, c'est aller. C'est vraiment plonger avec ce qui est là, avec ce que nous présente la vie, à travers les relations, les rencontres, à travers ce que l'on ressent aussi intérieurement et d'être dans cette authenticité. L'art d'être soi, c'est l'authenticité, c'est une des, pour moi, des qualités, des valeurs qui est hyper précieuse pour pouvoir incarner qui nous sommes. Et même si de manière générale, on va nous dire ouais, moi je suis authentique, il n'y a personne qui dit moi je suis pas. Mais c'est plus subtil que ça. C'est une authenticité qui va vraiment en profondeur pour voir toutes les facettes de nous, tous les costumes qu'on a endossés durant nos vies, en tant que par exemple au début dans son rôle d'enfant. Voilà, on a endossé dans un rôle d'enfant pour plaire à ses parents. Des fois, ça peut nous coller à la peau, ce rôle de je veux plaire, je veux plaire aux autres, donc je vais faire des choses qui ne sont pas ajustées, mais ou que je me raconte que si je fais ça, les autres ils vont m'aimer, vont mieux m'accepter. Dans ces cas-là, c'est comme si on déviait, on n'est plus pleinement soi, on est en train on est comme écartelé entre notre essence profonde, notre être, et les costumes et les rôles qu'on a pris où on se sent des fois étriqué. À un moment donné, on se sent étriqué. Il y a des costumes qu'on se dit mais non, j'ai plus envie d'être ça, j'ai plus envie de prendre ce rôle-là, j'ai plus envie d'être cette personne-là que je vois. Et même si au début, voilà, c'est un peu, ça peut être comme si on se prenait une claque en disant oh là là. Mais voilà, ça va être ça, reprendre, se reconnecter à soi, être authentique. Et ça va reprendre sa responsabilité à 100%. Je suis responsable à 100% de ma vie, de ce que j'ai créé jusque-là. Je suis responsable à 100% de mes émotions. Parce que moi, j'ai vu, en tout cas, je vais parler pour moi, peut-être ça parlera pour d'autres. Moi, je me suis vue au début, quand j'ai voulu... quand je me suis dit, ok, je reprends ma responsabilité, c'est vrai. Donc, à travers, moi, notamment, j'ai fait pas mal de formations en communication non violente. Et voilà, donc, je me suis dit ça. Je me suis dit, bon, allez, maintenant, je vais prendre ma responsabilité dans mes émotions. Mais je vois qu'on a tellement été conditionnés de voir à l'extérieur qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous faire Enfin, les autres nous font quelque chose. C'est les autres qui nous font chier. C'est les autres qui nous emmerdent. C'est la vie qui nous en veut. C'est l'injustice. Il y a vraiment l'injustice dans ce monde. C'est le gouvernement. Plus on va être dans ça, en pensant que c'est la vie, c'est l'extérieur qui fait quelque chose sur nous, moins on reprend son pouvoir, moins on reprend sa responsabilité, et donc moins on va pouvoir changer les choses de ce qui ne va pas chez nous, dans ce qu'on peut vivre aussi. Et donc c'est là où c'est comme si, à chaque fois qu'on pense que c'est les autres, c'est comme si on donnait notre pouvoir à l'extérieur de soi. Et quand on donne son pouvoir à l'extérieur de soi, on ne peut plus changer les choses. On n'a plus de pouvoir pour changer les choses à l'intérieur de soi, parce qu'on a donné son pouvoir à l'extérieur.
Donc ça va te remettre aussi de la conscience sur ça, sur ok, je décide de reprendre ma responsabilité à 100%. Et vraiment, c'est vraiment très important parce que moi je me suis vue au début en me disant ok, je reprends ma responsabilité de mes émotions, ok, donc là je sens ça, c'est ça, je sens la tristesse, ok. Mais il y a eu encore des moments quand j'ai commencé ce travail-là à me dire ah ouais mais attends là, enfin c'est l'autre il fait n'importe quoi aussi, ou l'autre il m'a trahi. Donc à partir du moment où l'autre il m'a trahi, l'autre il m'a insulté, donc c'est l'autre qui m'a fait quelque chose. Mais dans une situation, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment lié à notre histoire aussi, à notre facette unique, tu mets quelqu'un d'autre dans la même situation, peut-être que la personne, elle sera insultée et dit, bah, écoute, je lui laisse, c'est son truc, quoi. Moi, j'ai même pas envie d'écouter ça, quoi. Puis il y a un autre instant, tu mets une autre personne, au même moment, tu mets une autre personne qui est différente, avec des ressentis, des perceptions, une expérience différente, mais peut-être que cette personne-là, elle va sauter au plafond, elle va avoir juste envie de d'étrangler le type qui l'a insulté, elle va avoir se jeter dessus et ça va partir en baston. Donc c'est vraiment là de dire, ok, je reprends ma responsabilité à 100%. Donc voilà, ce que je ressens, ça m'appartient. Ce que je ressens, ça m'appartient. C'est unique, c'est là, c'est moi. Et on met quelqu'un d'autre dans la même situation, il ne ressentira pas la même chose. Ça, c'est sûr et certain. En plus, on a vraiment des... Je remarque qu'il y a des profils de personnes, j'ai pu le remarquer avec des formations aussi que j'ai fait, des profils de personnes différentes. Et donc, il va y avoir des personnes qui vont être peut-être très à l'aise quand ils rentrent dans un groupe de personnes, ils ont envie tout de suite de rencontrer les autres, de discuter, d'échanger, puis il y a d'autres qui vont se sentir plus observateurs, ils vont avoir besoin de prendre la température avant d'aller vers les autres. Et donc c'est vraiment pour montrer qu'on est tous uniques, tous uniques et que en fonction des situations, on va pas réagir de la même manière. Donc par exemple, on peut voir à la télé, on regarde à la télé par exemple, ah oui, un exemple très concret, il y a des attentats. Quand c'est des attentats en France, on va se sentir peut-être beaucoup plus impacté en tant que Français. S'il y a des attentats à l'autre bout de la planète, on va se dire ah ouais, c'est dommage, les pauvres, enfin, c'est horrible un peu, mais c'est loin. On va être beaucoup moins impacté. Donc là même en fonction de là où on vit, de notre culture, de qu'est-ce qui se passe, on va vraiment le vivre et le recevoir de manière différente. Et ça, je pense que c'est très très précieux de dire ok, on est chacun, chaque être humain il est différent, il a une vision du monde différente de la nôtre. Et ça, plus on accepte que chacun a sa vision du monde, moins on va essayer de convaincre les autres, moins on va essayer d'absolument de vouloir les changer pour les amener ailleurs, parce que ça ne fonctionne pas. Le but, c'est pas qu'on se ressemble tous, et de toute façon, personne peut vivre les choses comme on les vit soi, parce que ça dépend c'est toute notre histoire, c'est comment on s'est construit, c'est notre expérience de vie, c'est notre sensibilité, c'est tout ça qui fait qui nous sommes. Donc c'est quelque chose d'unique et qu'on ne peut pas changer. Et on ne peut pas changer les autres du coup, on ne peut pas essayer de dire que les autres ressentent la même chose qu'on est en train de ressentir. Et donc voilà, reprendre sa responsabilité à 100%, c'est très précieux sur ce chemin-là, sur le chemin pour moi qui est de l'art d'être soi, parce que à partir du moment où on pense que c'est les autres, on pourra pas changer, on ne pourra pas en tout cas vivre qui nous sommes pleinement si on pense que les autres nous font des choses qui peuvent en tout cas avoir une résultante sur notre émotionnel, donc on va avoir des émotions, on est des êtres d'émotions. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions? Quand on reprend son pouvoir, on fait ok, je me sens triste. Peut-être parce qu'il y a eu une situation qui déclenche ça. Bien sûr, peut-être c'est parce que une personne nous a quittés, personne parce que peut-être qu'on a senti peut-être une injustice. Ok, mais si on compense encore qu'on peut rien faire parce que c'est les autres et qu'on se place en position de victime, on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas changer. Et là, c'est là où ça devient vraiment douloureux. Là, c'est là où on tourne en rond aussi. Vraiment, il y a une expression, des fois, on a l'impression qu'on fait des tours de parking ou des tours de rond-point et ça n'en finit pas et c'est un cycle, on se raconte une histoire c'est les autres et c'est machin et on continue, on continue. Et quand on est dans ça, déjà, ça fige ça ne permet pas d'avancer, de poser des actions dans qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ok, je sens qu'il y a quelque chose de douloureux en moi, je sens que j'ai la tristesse, mais qu'est-ce que je pose comme action pour prendre soin de moi? Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, la partie, on va dire, dans cette authenticité, quand je reprends ma responsabilité, c'est comment après je passe à l'action. En fait, il y a vraiment pour moi quelque chose de l'ordre de
comment j'expérimente après. C'est l'expérimentation. La vie, c'est fait que d'expérience. On passe son temps à expérimenter. C'est expérience sur expérience. Et quand donc on s'est reconnecté à soi, qu'on a plus de conscience sur ce qui se vit à l'intérieur de soi, sur nos émotions, quand on se laisse vraiment traverser, le plus possible avec fluidité. Parce que pour moi, vraiment, en plus, c'est un outil de libération vraiment puissant de se laisser traverser par ses émotions. De se sentir, ok, comment je sens dans mon corps quand j'ai une émotion. Parce que souvent, ce qu'on a tendance à faire, et moi je le vois même quand j'accompagne des personnes, c'est ouais, je me sens triste. On a quelque chose qui nous rend triste. On dit ah ouais, je vais essayer de comprendre, mais pourquoi je suis triste. Qu'est-ce que ça vient toucher en moi. Et alors, à partir du moment où on se pose des questions sur une émotion, c'est qu'on est remonté dans du mental en fait. Donc c'est du mental et donc on n'est plus en train de vivre notre émotionnel, on est coupé de notre émotionnel. Donc c'est comment je me laisse vivre mon émotion et quand je suis ok, je me sens triste, et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que waouh, j'ai peut-être le cœur qui serre, j'ai la poitrine aussi qui j'arrive moins bien à respirer, j'ai peut-être la gorge aussi qui serre. Et là, je suis en train de vivre mon émotion et peut-être que ça me prend aux tripes, et peut-être que j'ai envie de hurler, et peut-être que j'ai l'impression des fois que je vais mourir tellement que l'émotion elle est intense. Mais si je prends pas le temps d'être pleinement dans mon émotion, d'y aller vraiment à 100%, elle va cristalliser et elle va rester et ça va tourner en boucle ou ça va être un surplus d'émotions qu'on va mettre sur le côté et plus on va accumuler d'émotions, plus à un moment donné ça va être comme la goutte d'eau qui déborde des vases et il y a des moments donnés où on se dit je sais pas pourquoi on a une intensité émotionnelle ou ça il y a rien qui va, tout d'un coup on se dit mais il y a rien qui va dans nos vies. Donc là, c'est vraiment précieux, une fois qu'on a pu se reconnecter à ces émotions, de vraiment de la laisser en fait, la laisser circuler, ne pas rajouter du mental, j'ai envie de dire, ou d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, parce que ça, c'est du mental encore. Et donc, il y a une émotion, ok, comment c'est dans mon corps. Par exemple, ça, c'est vraiment pour moi une technique que quand on redescend dans son corps, on est en train d'observer ce qui se passe dans son corps quand on vit une émotion, plus ça aide l'émotion à circuler et à s'autoriser aussi. Et c'est ça qui est précieux. Est-ce que je m'autorise à vivre mon émotion? Est-ce que quand j'ai de la colère, que je m'autorise à vivre de la colère, ou je me raconte que non, c'est pas bien d'être en colère? Ah non, non, c'est pas bien d'être en colère, puis après, en plus, ça peut créer des tensions, donc non, je me mets pas en colère. Et après, il y a se mettre en colère et se mettre en colère. Il y a des colères qui sont saines, puis il y a des colères aussi qui... c'est une énergie en plus, une colère. Il y a des colères qui vont vraiment être... peut-être, bien sûr, c'est crier sur l'autre à un endroit quand on est en colère, bien sûr, c'est peut-être pas au service, mais des fois, hausser le ton de la voix parce qu'on a besoin, ou d'aller crier, dire putain, mais moi ça me fait chier, ça me gave, et d'y aller avec l'intensité qui est présente, faut y aller, quoi. À un moment donné, quand c'est présent, quoi. Et l'humanité, elle est ça, c'est précieux d'être en lien avec son humanité, et donc avec son émotion qui est présent. Et c'est ça, la vie, c'est ces fluctuations, c'est ces traversées d'émotions, et du coup, allons-y gaiement dans le jeu de l'instant, dans ce qui nous est proposé de vivre, parce que plus on va soit fuir ça, soit renier ça, plus on va dire comme spectateur de notre vie. Et quand on est spectateur de notre vie, on n'est pas acteur, donc on ne choisit pas, et quand on ne choisit pas, on subit. On va subir des choix, on va dire, de notre inconscient. Des choix de nos peurs en fait. Ça va être nos peurs qui vont nous mettre en arrière et du coup on va vivre une vie où c'est la peur qui est aux commandes de notre vie et qui va diriger. Et pour moi, dans mon expérience, quand on laisse la peur aux commandes de notre vie, ou les doutes, c'est pas une vie épanouissante en fait. C'est pas une vie qui a du goût. C'est pas une vie qui nous soutient. Donc moi, ce que j'ai vraiment envie d'apporter, parce que moi, quand je vois quand les gens ils sont connectés à leur élan, à leur passion, à ce qui les anime, et je trouve ça magnifique. Ils vibrent, ils ont un sourire, ils sont éclatants, ils vibrent. Il y a vraiment quelque chose où waouh, on a envie de les écouter, on a envie d'être près d'eux. C'est inspirant. C'est inspirant aussi d'être avec des personnes qui sont reliées à ça, quoi, à ce qui les anime profondément, et ça se voit dans leur visage, dans leur façon d'être, et ça embellit le monde. Et je pense que c'est ça. Je sens qu'on est vraiment dans une transition aussi au niveau de la Terre, où on est amené à maintenant, comme si on est amené à expérimenter autre chose. Jusque-là, on avait expérimenté énormément un peu plus une sorte d'individualité, mais aussi de conformisme, où on essayait de se conformer, de suivre, et jusque-là, c'était ok, on a suivi ça, en fait, on n'a pas suivi ça, mais on a expérimenté ça, parce que la vie, c'est un jeu, ok, on va expérimenter ça, c'est chouette, ok, comment c'est. Il n'y a pas de jugement sur l'expérience, il n'y a pas une expérience qui est mieux qu'une autre, mais aujourd'hui, nous sommes appelés à expérimenter autre chose, quelque chose
où on va être beaucoup plus soi, on va pouvoir incarner justement son unicité, sa singularité, sa note au monde, dans cette conscience d'unité aussi. Il y a aussi, on est relié, on est un, mais on est unique, on a quelque chose d'unique à amener au monde. Et ça, c'est vraiment moi ça que je soutiens et que j'ai vraiment envie d'amener et de partager, que je partage et que j'accompagne les êtres dans ça. Mais c'est voilà, ça amène par tout un cheminement et un apprentissage. En fait, c'est comme si c'était aussi un désapprentissage de tous les conditionnements, toutes les croyances. Et revenir, ce qui vient, c'est vraiment ce désapprentissage pour revenir comme dans cette joie et dans cette innocence d'enfant. C'est-à-dire que plutôt dans cette joie et dans cette spontanéité de l'enfant. L'enfant, quand il a envie de vivre un truc, il y va. En fait, il ne se pose pas 10 000 questions. Quand il vit une émotion, l'enfant, il a envie de pleurer, il pleure. Parce qu'il tombe, il fait mal, il pleure, mais 5 minutes après, il voit autre chose qui le captive, et puis il va jouer, et puis il va rire, il va se rouler dans l'herbe, et ça va aller. Et c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, inspirant de revenir à, ok, est-ce qu'on peut être dans cette joie, dans cette spontanéité, dans cette légèreté? Parce que je vois que on a été conditionné pour un mental qui va être plutôt dans le drame, on va avoir tendance à être dans le drame, à dramatiser plein de situations en fait, et avoir en premier lieu ce qui va pas que de ce qui va. Et c'est parce qu'on s'accroche sur ce qui va pas qu'après on va se faire des scénarios, on va se raconter des histoires, il va y avoir des tensions, émotionnellement ça va être lourd et ça va être douloureux. Mais on a le choix à chaque instant de poser un regard sur la réalité, sur ce qu'on vit, qui peut soit nous permettre de vivre quelque chose de plus joyeux ou de quelque chose de plus lourd. Donc qu'est-ce qu'on choisit de vivre en fait? Qu'est-ce qu'on choisit là où on porte son regard, son attention? Là où on porte son attention et son regard, ça nous permet d'aller dans cette direction-là. Donc si on porte son attention et notre regard sur notre déploiement, sur notre joie, alors l'univers, la vie, j'ai envie de dire, va nous amener des choses qui vont nous permettre encore plus d'incarner cette joie. Mais si on porte son regard sur tout ce qui ne va pas, sur les choses, ça va nous plomber et puis on va encore voir, la vie va nous montrer encore plus ce qui ne va pas dans le monde et ça ne va pas nous permettre d'être qui nous sommes dans notre joie d'être en fait. Et voilà, mais après c'est vraiment avoir cette conscience de la réalité dans un monde où il y a de tout. On vit toutes les expériences, l'humanité se met au monde, la vie se met au monde à travers notre humanité pour incarner toutes les expériences possibles. Et que ce soit des expériences qu'on va cataloguer de mal avec du terrorisme, avec Hitler, ou des extraordinaires expériences. Enfin, je pense aussi à Amma, qui passe son temps à faire des câlins, des hugs aux personnes et à apporter un amour vraiment inconditionnel à toutes les personnes qu'elle rencontre. Et donc, voilà, c'est pour... Là, j'ai mis un peu les deux extrêmes, mais c'est pour dire qu'entre, il y a toutes les palettes qui s'offrent dans cette humanité, dans cette vie qui s'incarne à travers l'humanité. On joue le jeu, il y a des infinies couleurs, en fait. Il y a toutes les couleurs qui existent. Mais qui nous sommes en cet instant, qu'est-ce qu'on a envie de mettre au monde, quelle note on a envie de mettre au monde et d'incarner. Et je pense que chaque être, le plus important, c'est que quand chaque être puisse incarner sa singularité, c'est-à-dire mais qu'est-ce que j'aime faire, parce que chacun a des passions, chacun a des talents en fait. Ça va être se reconnaître dans l'art d'être soi, dans ses talents. Chacun a des talents, a des potentiels. Et moi, j'adore aussi découvrir les potentiels de chaque être, quoi. Des potentiels qu'on s'imaginait même pas. Ils ont dit, ah ouais, il y a ça comme potentiel. Ah, il y a ça comme talent. Et ça, j'adore parce que je trouve ça super riche. Des choses qu'on n'avait pas pensé. Et puis après, des fois, tu accordes des talents avec d'autres et puis tu crées des choses uniques. Et ça, je trouve ça super, super chouette et super merveilleux. Donc, dans l'art d'être soi, il y a cette reconnexion à soi. De cette reconnexion à soi, à son corps, à ses émotions, pour vraiment pouvoir... à ses pensées, à son mental, à quelle est notre hygiène de vie aussi mentale. Puis après, il va y avoir cette authenticité, vraiment cette responsabilité à reprendre à 100% sa responsabilité, être authentique avec ce qui est là, ce qui est présent, avec ce qu'on vit. Ne pas essayer d'embellir ce qu'on vit, ne pas essayer même de le rendre plus bas ni de le rendre plus haut, juste être authentique. Ok, ce qui est là, c'est ça. Et reprendre après sa responsabilité à 100%, dire ok, maintenant que je sais que ce que je ressens c'est moi et ça m'appartient à 100%, qu'est-ce que je fais, quelle action? Et après ça va être du coup vraiment dans l'action, de comment je passe à l'action pour changer, ajuster
si besoin. Vraiment la réalité de ce que je vis et pour tendre vers mes rêves. Et donc plus on va ajuster dans ce mouvement, plus on va être connecté à soi, plus on va pouvoir laisser émerger et laisser émerger sa joie d'être, mais c'est laisser émerger ses rêves, ses projets. La vie, elle nous traverse sous une forme unique, singulière. Et cette personne unique et singulière que tu es, que chacun est, il y a un talent, un projet, un rêve à mettre au monde. Il y a quelque chose qui nous porte, qui nous soutient à travers notre couleur. Il y a des personnes qui aiment créer, qui sont dans la création. Il y a des personnes qui aiment contribuer, soutenir les autres. Il y a des millions de manières de soutenir les autres. Il y a des milliers, des milliards, d'infinies manières de soutenir les autres. Il y a plein de choses à créer. Il y a tellement de choses à créer, à mettre au monde. Des personnes qui aiment structurer, mettre de la clarté. Il y a des personnes qui aiment partager. Il y a des personnes qui aiment, qui aiment peindre. Il y a des personnes qui aiment chanter, jouer de la musique. Et ça, c'est unique et avec chacun, quoi. Donc Flo d'Abondance, tu as une question. Quelle peut être la meilleure voie pour rester connecté avec son soi tout en étant en adéquation avec l'autre? Et vraiment dans ça, et c'est ça qui est merci pour ta question. À un moment donné, on va passer par s'affirmer. Et s'affirmer, ça veut dire, ok, je m'en fous d'être en adéquation avec l'autre. L'autre, c'est l'autre. Il vit son expérience. Moi, c'est moi. Si à un moment donné, je ne passe pas par le fait de ok, je vais déplaire, quand je vais m'affirmer dans ce que je suis, dans mon unicité, dans ma singularité, ma note, peut-être que ma note, elle plaira pas à tout le monde. Peut-être que dans Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, il y en a qui préfèrent les Do, d'autres les Ré, l'autre les Fa. Peut-être que nous, si on incarne un Do, qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop le Do, ça leur plaît pas. Donc voilà, c'est quand dans ta question, c'est dans ta question, moi, ce que j'entends, c'est peut-être qu'il y aurait besoin que toi, tu te dises, ok, est-ce que tu peux rester d'abord en adéquation avec toi? C'est toi. C'est toi. C'est toi le plus important. Parce que c'est soi le plus important. Parce qu'on c'est une relation, la relation avec soi-même, c'est celle qu'on vivra tout au long de notre vie. Voilà, tout le temps. On est 24 heures sur 25, 24 heures sur 24 avec soi-même. 24 heures sur 24 avec ses pensées. Là, tout le temps. Avec son émotionnel aussi, tout le temps. On a des émotions. Donc comment on vit chaque instant, comment on s'accompagne chaque instant avec ses émotions, avec ses pensées. Donc plus on est fluide avec soi-même, plus on est au clair avec ce qu'on a envie de vivre, plus on est connecté à ce qu'on ressent, plus on peut le partager. Et pour moi, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut être, on va dire, en adéquation avec l'autre. Être en adéquation avec l'autre, ça passe par être en adéquation avec soi-même. Et c'est parce qu'on est en adéquation avec soi-même qu'on va pouvoir être en adéquation avec l'autre. Parce qu'à partir du moment où on n'est plus connecté à soi, à partir du moment où on se ment à soi-même, on est déjà en train du coup de mentir à l'autre, on est déjà en train d'être à côté, on n'est pas pleinement avec l'autre. Si on n'est pas pleinement avec soi, on ne peut pas être pleinement avec l'autre. Et donc, quand on a pris le temps de se connecter à soi, de se rencontrer pleinement, on peut pleinement, comme si on pouvait, ok, on s'assoit en soi-même. Je suis ce que je suis. Si j'ai envie d'apporter la touche rouge au monde, peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas le rouge, et moi j'ai envie de mettre du rouge dans le monde. Mais quand je suis en paix avec mon rouge, quand je suis ok avec ok, moi j'ai envie d'amener du rouge au monde, et si je suis en paix avec ça, alors peu importe les gens, il y a des gens qui vont kiffer le rouge, ils vont dire waouh, c'est super chouette, et du coup ils vont aimer ça. Mais d'autres qui vont peut-être trouver ça nul, le rouge, c'est moche, ils en ont marre de voir du rouge, ils vont dire bah ok, t'aimes pas le rouge. Ok. Après, des fois, c'est des résonances, c'est des facettes de nous qu'on n'aime pas. C'est pas tout notre être. En tout cas, moi, j'ai jamais vu qu'il y a pas des personnes que j'aimais pas du tout. C'est juste des facettes qu'ils exprimaient, qui me renvoyaient à des choses en moi que j'aimais pas, que j'avais pas été rencontrée, que j'étais pas en paix avec ça. Parce que j'avais des croyances qui étaient des fois rigides, parce que des fois, tu vois, le fait, il y a vraiment un exemple assez, je trouve parlant qui est, ah mais moi je supporte pas les gens intolérants. Alors les gens intolérants, ah non mais c'est pas possible. Mais en disant ça, en disant que je supporte pas les gens intolérants, je suis intolérante envers les gens intolérants. Donc je suis déjà, en fait c'est ça à quoi ça m'envoie. Les gens qui sont intolérants envers les autres, je me dis ah ouais mais les gens qui sont pas bienveillants, c'est horrible. Mais si je suis déjà en train de juger quelqu'un qui est pas bienveillant, je suis moi-même je suis plus dans de la bienveillance non plus. Donc c'est ok en fait. Mais là le plus important c'est d'être conscient et au clair et avoir de la clarté sur ok,
Il y a des moments donnés où je vais pas être bienveillante. Il y a des moments donnés où peut-être que que je vais manquer de clarté aussi sur ce que je vis. Il y a des moments donnés où je vais pas être 100% authentique parce que je sais pas. Mais des fois, quand je sais pas, je peux dire, ok, je sais pas, là, je sens, il y a un truc qui se vit en moi, c'est flou, c'est pas clair, mais je peux l'exprimer. Mais être aussi conscient que il y a forcément du miroir chez les autres. Il y a forcément du miroir. Donc, est-ce que je prends ma responsabilité en me disant, ok, qu'est-ce que l'autre me renvoie qui m'insupporte en cet instant? Qu'est-ce que ça vient parler aussi chez moi? Et ne pas essayer d'être tout le temps d'en vouloir à l'autre ou de mettre son énergie vers l'autre parce que là, à un endroit, ça a pas de, ben, ça va pas nous transformer en fait. Le changement, il se passe pas quand on essaye de changer l'autre ou de faire quelque chose sur l'autre. Il vient quand on tourne son regard vers soi, en dire ok, là, à cet instant, il y a quelque chose d'insupportable. Qu'est-ce que je suis en train de vivre quand je vois ça, que ça m'impacte tellement? Qu'est-ce qui se vit en moi? Et je peux, si j'ai envie d'aller voir. Soit je peux me laisser traverser juste par l'émotion en me disant ok, là, c'est insupportable. Je sens que ça me fait des vibrations dans toutes mes cellules, je sens des frissons, et là, je sens une chaleur monter, je sens de la colère. Ok, ok. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais moi, ce qui me vient vraiment de te partager, c'est aime-toi comme tu es. Sois en adéquation avec toi qui t'as envie d'amener au monde. Pleinement toi-même en fait. Et je pense que si tout le monde affirmait qui il était, parce qu'on est beaucoup dans on est beaucoup dans du conformisme, hein. On a été dans des sociétés où on nous dit voilà c'est comme ça, après on va à l'école on apprend ça, puis tout le monde apprend ça, puis tout le monde apprend ça, puis après l'école on trouve un travail, après le travail c'est la retraite, et c'est vraiment des choses où on va être très, voilà, on va être, si on a envie de prendre des chemins différents, des voies qui n'existent pas, c'est compliqué, jusque-là c'est quand même plutôt compliqué, voilà, c'est pas facile. C'est possible, c'est carrément possible. Parce que voilà, on a le choix de créer tous les possibles, mais c'est pas facile. Ça va te demander vraiment de revenir en soi. Et pour moi, cette affirmation de soi, ça va vraiment passer par se reconnecter dans son bassin, à l'espace de ses vrais désirs, de ok, je suis ce que je suis, j'incarne la couleur que j'incarne. Et une fois que je me suis vraiment posée en moi-même, pas quelque chose dans la tête, pas quelque chose spécialement dans le cœur, mais vraiment un truc où j'ai mes racines plutôt en bas, et où je suis vraiment en paix avec mon désir aussi, mon désir de vivre. Et donc ça va être mes désirs, mes vrais désirs. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre, c'est quoi mes désirs dans ce monde. Qu'est-ce que je désire vivre? Quand je suis vraiment connectée à ça, c'est quelque chose qui part. Vraiment, pour moi, ça va être aussi lié avec cette énergie sexuelle. Est-ce que je m'autorise à jouir voilà, avec mon corps, dans mon corps, mais dans ma vie? Est-ce que je m'autorise du plaisir? Est-ce que je m'autorise et je me reconnecte à mes désirs pour pouvoir vraiment être. C'est une énergie qui part du bas, qui monte et qui nous permet voilà, de nous élever, de nous déployer et d'être vraiment qui nous sommes. Et à partir de là, quand on est vraiment connecté à ça, alors c'est quelque chose voilà, qui soutient, qui porte. Et j'ai envie de dire, quand on se connecte à cette énergie-là, il n'y a pas de... c'est une énergie en continu en fait. Il n'y a pas de fatigue. Parce que quand on est connecté à partir de la tête, c'est super fatigant d'être connecté à la tête. La tête, elle est tout le temps en train de juger, d'analyser, de décortiquer, mais c'est... Si on reste dans notre tête, on est fatigué à la fin de la journée, on n'en peut plus, on est lessivé, bah ouais. Et ouais. Et puis en plus, la tête, elle nous coupe nos émotions. Donc, si on est connecté à notre énergie de vie, cette énergie vitale, ce carburant là qu'on a, qui part pour moi dans le bassin, dans le bas, c'est quelque chose qui est là en continu, quoi. C'est vraiment quelque chose qui ne fatigue pas, c'est quelque chose qui circule quand on laisse circuler. Bon, bien sûr, on a été beaucoup conditionnés, on a plein de croyances, on a plein de peurs. Du coup, ça va rencontrer tout ça. On va, dans notre relation aux autres, dans nos relations au monde, on va rencontrer cette énergie-là, va rencontrer nos peurs, va rencontrer nos croyances, nos résistances à être qui nous sommes. Et tout l'art est dans... Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important. Et moi, je me fais accompagner. C'est pour ça que j'accompagne les gens, que je propose ça, de se faire accompagner pour être soi, parce qu'on va rencontrer... des fois, on est bloqué parce qu'il y a des mécanismes inconscients, donc on n'a pas la conscience dessus, qui est en train de se jouer, qui nous font répéter des schémas. Il y a... voilà, des fois, on tourne en rond, on n'arrive pas à avoir la sortie, on manque de clarté sur ce qu'on vit. Voilà, il y a plein de choses qui fait que quand on est quand on a la tête dans le guidon, on n'arrive pas à voir seul en fait. Et c'est là tout le soutien, l'accompagnement est précieux pour pouvoir pleinement se déployer et être qui nous sommes. Parce que
Parce que des fois, on manque de conscience, parce que des fois, on manque de connaissances, parce que des fois ben, on est bloqué parce qu'il y a beaucoup de peur et beaucoup de résistance. Et un petit coup de pouce, ça aide à passer à faire circuler l'énergie pour être plus soi et incarner qui nous sommes. Cathy, tu me dis, entre ce qui est et ce que j'aimerais vivre, il y a parfois tant de distance. On a le choix de créer tous les possibles. Oui, mais comment? Hmm. Comment? Ben, en le choisissant. Tu as le choix. Tu as le choix en fait. Pourquoi il y a une distance? Tu vois, pour moi, cette distance entre ce qui est et ce que tu aimerais, elle est énorme parce que euh, là, ce qui me vient, c'est ok, est-ce que tu peux t'autoriser à vivre, à être qui tu es? Est-ce que tu peux t'autoriser ce plaisir dans ta vie? À faire qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que tu peux t'autoriser cet amour de toi? Et ça va être. En fait, plus il y a un fossé entre soi et ce qu'on a envie de vivre, c'est plus il y a eu des peurs, des résistances. C'est comme si entre soi et soi, on a mis des murs qui vont être des croyances, des conditionnements qui sont importants d'aller rencontrer, explorer pour vivre. En fait, ça commence par le choix. J'ai envie de vivre ce qui m'anime profondément. Ok, et à partir de ce choix qu'on pose, on va rencontrer tout ce qu'on a mis entre ce choix et sa réalisation. Et ça va passer à l'action. Comment je passe à l'action c'est des petits pas, des petits pas, des petits pas, des petits pas, des petits pas. Ok, là, c'est ça que j'ai envie de vivre. Comment je me donne les moyens de vivre ça? Comment je me donne les moyens d'aller là? D'aller là? Et on va rencontrer, quand on pose ce choix, quand on pose une direction, on va rencontrer tout ce qu'on a mis, toutes ces peurs de dire oh non non j'ai peur de je me sens pas légitime, je m'autorise pas à j'ai peur de m'affirmer dans ce que je suis, j'ai peur de déplaire, j'ai peur de pas être aimée, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur d'être à la rue, j'ai peur de ouais de, j'ai peur d'être moi en fait, j'ai peur de me reconnecter à ma puissance parce que quand on est reconnecté à sa puissance il y a ce qu'il y a vraiment dans cette histoire de désir. Il y a vraiment comme quand on a un orgasme, on est dans une puissance, enfin c'est waouh, quand on a vraiment un orgasme, quand on fait l'amour, qu'on a un orgasme, c'est quelque chose qui monte dans tout le corps et c'est un truc, moi j'essaye de mettre des mots, hein, mais quand on vit l'orgasme, on n'est pas en train de se mettre des mots dessus, mais c'est quelque chose, waouh, il n'y a rien qui existe à part ça. Et pour moi c'est aussi ça, quand on est reconnecté à ça, voilà, c'est un truc, ça prend tout l'espace, c'est vraiment une histoire ouais, aussi d'unité en fait. On peut vivre cette unité en se connectant au bas, dans son désir, dans son organe, parce que quand on est dans ça, il y a vraiment... ouais, on touche quelque chose de très puissant en termes d'énergie. C'est cette énergie qui nous amène après ouais, à passer à l'action. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Euh, c'est hyper important, c'est bien de remarquer, d'avoir cette authenticité en disant ok, bah là, moi, entre ce qui est et ce que j'aime à vivre, il y a de la distance, il y a un décalage. Donc ça va être tout le process, j'ai envie de dire, va être de dire ok, qu'est-ce qui fait qu'il y a un décalage, comment je peux atteindre ce que j'ai envie de vivre. Mais c'est déjà énorme, le premier pas, c'est de le remarquer. Parce que si tu n'as même pas de conscience, que tu te racontes des choses, ça c'est déjà énorme d'avoir cette authenticité, cette conscience, de dire ok, c'est à partir de là, j'ai envie de dire que le processus ou le travail commence quand on remarque que c'est pas. Je pense que. Je sais pas si. Ah, vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une pause. Ok, bon, ça va. Ouais, tu nous dis Antoine, beaucoup de ces questions peur tournent souvent en boucle. Mais oui, donc c'est là où c'est important de se faire accompagner parce que tout seul ça tourne en boucle, on est avec nos peurs, on essaie de passer à l'action, mais en fait on est terrorisé, puis finalement on procrastine, on remet à demain, puis on se trouve une excuse, on se dit ah ouais c'est pas le moment, mais je sens que c'est pas mon énergie pour passer à l'action et on fait rien et puis on continue à entretenir une vie qui soit pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Pas vraiment, parfois il existe des contraintes matérielles. Ok, mais dans ces cas-là, il y a vraiment. Oui, il y a des contraintes matérielles et c'est hyper important de prendre en compte. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça qu'il y a des petits pas. C'est-à-dire, comment je fais petit pas pour petit pas. On lâche pas tout d'un coup pour vivre ses rêves. Ça se construit, c'est quelque chose qui se construit. Mais quand on a une direction, quand on est reconnecté
à nos désirs, c'est comme si c'est une énergie qui est au service de quelque chose. L'énergie qui nous traverse est au service de quelque chose, donc elle va nous amener, on va dire, dans une direction. Pourquoi on prend une direction plutôt qu'une autre? Cette énergie qui nous traverse va dans une direction. Et à partir de là, on va... dans cette création, j'ai envie de dire que autant aussi que la matière soit au service de notre être. Donc comment on fait enfin, voilà, les contraintes matérielles, c'est ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Où ça vient, comment transformer que cette contrainte, elle soit au service de ce que tu as envie de vivre. Et pas du jour au lendemain, parce que ça, c'est pas réaliste. Moi, j'ai vraiment envie d'accompagner dans cette réalité de qui nous sommes, à la fois avec nos peurs, à la fois avec nos blocages, à la fois avec nos désirs, et à la fois avec aussi la réalité matérielle. Il y a de la réalité financière, la réalité concrète. Donc, comment on fait en étant pleinement, pour aller vers pleinement qui nous sommes, pour s'épanouir dans l'art d'être soi? L'art d'être soi, c'est vraiment dans un premier temps pour moi de se reconnecter à ses désirs, de reconnecter à son corps, à ses émotions, pour que dans son quotidien, à chaque instant, on puisse vivre une vie où on soit plus épanoui, et que donc plus on est connecté à soi, plus on a de la clarté sur là où on a envie d'aller, sur nos prochains pas, sur qu'est-ce qu'on a envie de donner une direction à nos vies, parce que notre vie elle prend une direction, qu'on le veuille ou non. Et donc plus on est connecté à soi, plus on a la clarté sur là où on a envie d'aller, plus on peut poser des actions qui sont ajustées, qui vont nous permettre d'aller là où on a envie d'aller, pour pas que quand on se laisse guider par l'inconscient, bah, c'est nos inconscients qui prennent le relais, donc on va poser des questions, on va poser des choix et des actions qui vont être pas forcément alignés, donc on va se retrouver avec une vie, on se dit mais qu'est-ce que je fais dans cette vie, pourquoi je vis ça alors que c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre, parce qu'on a laissé aux commandes notre inconscient, donc nos peurs souvent, nos blessures, qui ont créé dans là où on est. Mais à partir du moment où on reprend son pouvoir, on met la conscience dessus, on va pouvoir poser des choix qui vont être différents pour nous amener sur là où on a envie d'amener. Donc moi je t'invite Cathy à voir ok, comment tu peux transformer ces contraintes matérielles pas après pas pour que ça soit plus des contraintes, et comment tu peux le voir différemment, poser aussi un regard différent sur ça. Comme je l'explique au début, en fonction de là où on est, là tu vois un problème, tu vois qu'il y a une contrainte matérielle, on prend une autre personne dans le monde qui habite dans un autre pays, il va avoir une opportunité là où tu vois une contrainte. Donc là, ça va être, ok, comment tu peux changer ton regard, mais parce que souvent, il y a des peurs derrière. Moi, quand j'entends contrainte matérielle, j'ai peur de lâcher quelque chose de matériel. C'est ok, c'est hyper ok, mais c'est ok. Une fois que j'ai vu ça, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis pas prête? C'est quoi mon prochain pas que je peux poser concrètement pour aller vers ce que j'ai envie? Et peut-être voir des choses différemment, parce que des fois, on se dit, ah oui, moi, ce que je veux, c'est ça. On s'attache à la forme, par exemple, je veux, je sais pas, une grande maison avec la mer à côté, mais peut-être que dans la forme, on ne va pas avoir, on va peut-être avoir un petit chalet au bord d'un lac, et on aura l'eau et on aura la maison, mais ça ne sera pas sous la forme qu'on aura vue spécialement. Il y a la direction, il y a tout le chemin qui va être empli de surprises en fait. C'est ça qui est magique, la vie, elle nous amène des surprises à chaque instant. C'est ça. Voilà, et Raïssa, tu me dis la contrainte matérielle est une perception changée d'angle de vue. Ben voilà, c'est exactement ça. C'est pas, voilà, quand on change d'angle de vue, là où tu vois une contrainte, tu pourras y voir une opportunité, parce que en fonction de là où tu es, comme je disais, en fonction de là où tu vis dans le monde, là, toi, tu vois une contrainte parce que tu es là-dedans, mais tu l'amènes ton problème à quelqu'un d'autre, tu lui plonges la tête dedans, il va te dire ah, mais ça, mais attends, mais c'est facile en fait, je peux trouver une solution. Donc et c'est là où c'est soutenant aussi de se faire accompagner, parce que comme je disais, quand on a la tête dans le guidon, ben, nous on voit des problèmes, on a l'impression de rencontrer des murs, et il y a des personnes qui disent ok, mais ça c'était pas un mur en fait, c'était un voile et tu peux le traverser. Et là c'est vachement plus soutenant. Donc, donc ouais, c'est ça qui est précieux de pouvoir changer. Et donc voilà, c'est reconnexion, l'air d'être soi, c'est plus on est connecté à soi, plus on va avoir de la clarté sur ce qu'on a envie de vivre, et donc sur nos désirs, on va être reconnecté à nos désirs. Les désirs, ça va être aussi un carburant, c'est notre énergie de vie, notre joie d'être. Ce que je me dis, c'est notre joie d'être, parce qu'on va poser des actions qui vont nous mettre en joie, et le désir va amener donc du plaisir. Et à partir de là, il y aura aussi des actions qui vont être posées pour aller dans le sens qui va nous permettre de nous déployer, ou d'aller explorer encore plus nos talents, d'aller explorer encore plus qui nous sommes, parce que c'est en perpétuelle évolution. On est des êtres de mouvement, et on va changer, on va évoluer tout le temps, ça ne s'arrête pas, et du coup aujourd'hui on a une direction, mais peut-être que voilà, en allant dans cette direction, et ce que je disais,
c'est important de passer à l'action, d'expérimenter, parce que des fois, quand on prend une direction, on expérimente, tout ça, c'est pas exactement ça, et on a juste en fonction de notre prise de conscience, en fonction de notre essence, en fonction de ce qu'on reçoit, de nos changements intérieurs. Par exemple, j'avais pris un exemple la dernière fois, et je vais finir sur ça, parce que je vois que ça va faire 1 heure que j'y suis. À moins que si vous avez des questions, je répondrai volontiers aux questions, mais ce qui me vient, c'est par exemple, j'ai envie d'être, par exemple, une nana qui dit, ben moi j'ai envie d'être coiffeuse. Et donc, elle se lance dans la coiffure. Et là, quand elle prend, enfin ouais, elle se lance dans la coiffure. Et quand elle coiffe, elle se dit, mais en fait, ce que j'ai vraiment envie, c'est d'être styliste. Et donc après, c'est parce qu'elle a expérimenté la coiffure qu'elle a pu ajuster en disant, ah ouais, c'est pas exactement la coiffure que j'ai envie de faire, c'est être styliste. Mais elle est passée déjà d'abord par la coiffure pour après expérimenter qu'elle voulait être styliste. Et peut-être de être styliste, elle dit, mais moi, en fait, ce qui m'anime, c'est peut-être en fait être actrice ou voilà, d'ajuster encore un peu plus. Mais il faut passer, à un moment donné, ça passe par l'expérience. On est des êtres d'expérience, on est là incarnés, on est des êtres d'expérience, donc allons-y vraiment. Florian Danton, tu me dis là où va notre attention, attention, là où s'ouvre notre champ des possibles. Mais oui, c'est pour ça que plus on met de la clarté sur soi, plus on est reconnecté à soi, plus on a la clarté, plus on peut ouvrir un chemin qui soit dans notre réalisation, qui va nous soutenir, nous épanouir et vraiment incarner notre note qu'on a envie d'incarner avec nos potentiels, nos compétences, nos talents uniques. Et on a chacun des talents. Ça, c'est même les gens qui disent qu'on n'a pas de talent, on a tous des talents, on a tous un potentiel unique. Et moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant, j'ai envie de mettre au monde parce que c'est ça, pour moi, qui soutient, qui porte l'énergie dans cette réalisation d'être. Donc moi, je t'accompagne si tu as envie d'être encore plus toi, à être plus connecté à toi, de mettre plus de clarté, de poser des actions qui soient plus en lien avec qui tu es. Tu peux me contacter si tu as envie de ça dans ta vie. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, ou en tout cas après à continuer à les poser, même si ce live, je vais le terminer. Voilà, merci en tout cas pour toutes les personnes qui étaient présentes. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger sur ce sujet que j'adore et que je trouve ça passionnant. Raïssa, tu me dis l'art d'être soi, je trouve ça tellement beau. Ben ouais, moi aussi, je trouve ça beau. Et osons notre unicité, notre singularité, osons être nous. Et même parfois, ça passera par de l'affirmation de nos rêves, de nos désirs, de notre vision du monde qui est unique, qui passe à travers nos filtres, nos perceptions, mais osons être qui nous sommes. Voilà, bah, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à tout bientôt. Merci.